Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des énergies de votre premier semestre 2023. Je vais découper l'année en deux. Je trouve que c'est pas mal. Euh, L'année tout entière dans une vidéo, bon, il faudrait peut-être développer davantage. Donc je préfère le faire en deux fois. Comme ça, la première vidéo ici pour le premier semestre. Et puis aux alentours du mois de mai ou du mois de juin, je vous proposerai la deuxième série de vidéos pour le deuxième semestre 2023. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Alors on va regarder dans cette vidéo quelle est l'énergie de ce premier semestre pour vous. On va regarder quelle est votre énergie à vous, ce que vous attendez de cette période de l'année, quelle va être votre force, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous, et puis on regarde également l'énergie qui ressort pour la vie sentimentale, la vie professionnelle et l'aspect financier de votre vie. On regardera dans un dernier temps, toujours avec le tarot, l'énergie qui ressort mois par mois pour ces 6 premiers mois de l'année 2023. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On commence par l'énergie de ce premier semestre. Qu'est-ce que vous avez ici? La reine de bâton. Alors l'énergie de ce premier semestre va vous donner beaucoup d'entrain, beaucoup de motivation, beaucoup d'envie, de détermination ici. Et surtout aussi va vous donner une certaine confiance. Donc c'est une très très belle énergie qui vous accompagne sur ce premier semestre. Avec la reine de bâton, mais effectivement, ici, on voit que vous avez certainement la possibilité de matérialiser, en tout cas d'entrer, d'entreprendre des choses, d'entrer en action pour des projets, pour une relation, pour... voilà. Là, avec cette carte-là, l'énergie du premier semestre va vraiment vous insuffler beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, beaucoup de détermination, d'envie, de passion, l'idée que l'énergie de ce premier semestre va vous... comment je pourrais dire ça? Je cherche le terme exact. Ce premier semestre va vous insuffler vraiment une énergie qui fait que vous aurez une grande vitalité. Voilà, une grande vitalité et beaucoup de motivation. Voilà, je sens une énergie très forte, très vive. Alors, on va regarder quelle est votre énergie à vous, amis Gémeaux, pour ce premier semestre 2023. Le magicien, bah ouais. Alors le magicien, dans votre énergie à vous, les Gémeaux, on voit que vous allez vous sentir prêt et capable de tout. Voilà, tout simplement. Donc l'esprit est grand ouvert ici. Vous êtes dans une dynamique peut-être de nouveauté, dans une dynamique de nouveau départ, quel que soit, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté ici. Ça, c'est votre énergie à vous. Donc vous allez vous sentir en capacité de tout faire, de tout dire, de tout réaliser. Avec le magicien, ben, dans votre énergie, c'est vraiment l'idée que vous vous sentez, vous êtes prêt, vous vous sentez en capacité vraiment de tout faire, de tout réaliser. C'est vraiment une superbe énergie pour vous les Gémeaux. Et ça va aussi avec l'énergie de ce premier semestre. Donc à mon avis, ça va envoyer du lourd sur ce premier semestre pour vous les Gémeaux. Parce que vous vous sentez prêt et capable de tout. Et en même temps, avec l'énergie du premier semestre, l'énergie qui vous accompagne, qui vous entoure, eh bien, c'est une énergie qui vous donne encore plus de confiance, de motivation, de détermination. Donc déjà, rien qu'avec ces deux cartes, vous avez quelque chose de formidable. On a une énergie très forte, très puissante, quelque chose qui vous pousse vers l'avant, qui vous pousse vers le haut, et en plus, vous vous sentez prêt et capable de tout. Donc c'est vraiment très très bon. C'est un beau tirage, un beau, en tout cas, début de tirage. Alors on va voir ce que vous attendez, vous, amis Gémeaux, de ce premier semestre. Le 2 d'épée. Alors, ce que vous attendez, je pense, en tout cas une bonne partie d'entre vous, n'oubliez pas, ça reste quand même un tirage général, donc ça va pas forcément parler à tout le monde, ou tout ce que je vais aborder ici dans cette vidéo ne va pas forcément correspondre à votre situation, à vos énergies. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui résonne avec vos énergies, vos ressentis, votre situation, et vous laissez le reste de côté, bien entendu. Pensez à regarder aussi la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour faire des corrélations entre les trois vidéos. Ce que vous attendez, c'est de pouvoir, c'est un positionnement, c'est une clarté, c'est
Peut-être pour certains d'entre vous, vous attendez une décision. Alors, est-ce que c'est une décision de justice? Le fait que quelqu'un finisse par se positionner, peut-être par rapport à vous, ou dans ce que vous vivez avec quelqu'un, c'est possible. De manière plus générale, avec ce 2 d'épée, ce que vous attendez de ce premier semestre, c'est de ne plus être dans l'hésitation, de ne plus vous retrouver entre deux eaux, pour rester poli. Vous voyez l'expression se retrouver entre deux chaises, c'est un peu ça. Ce que vous attendez de ce premier semestre, c'est d'être sûr, certain ou certaine de ne plus vous poser de questions par rapport à quelque chose de particulier ou par rapport à quelqu'un si ça concerne un relationnel ici. Donc vous attendez une clarté, vous attendez un positionnement, vous attendez de ce premier semestre de ne plus quelque part être dans la contradiction, de ne plus être dans l'hésitation, de ne plus avoir à devoir choisir, à devoir décider. Voilà, vous avez envie que ce premier semestre vous permette de ne plus être dans l'hésitation. C'est ce que vous attendez du premier semestre. Alors, on va regarder maintenant ici, avec cette carte-là, quelle est votre force? Sur quoi vous allez pouvoir vous reposer? Votre force, c'est le roi de denier. Alors, votre force, ça peut être une personne. Si c'est quelqu'un, ça va être quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Votre force quelque part ici avec ce roi de denier, bah, c'est une grande stabilité. Voilà, c'est le fait que avec ce roi de denier, votre atout, votre force, c'est d'être extrêmement stable, de faire preuve de raisonnabilité, de faire preuve de maturité. C'est ça votre force, c'est votre maturité, le fait que vous soyez responsable dans ce que vous faites, dans ce que vous projetez. Votre force aussi, ça va être le fait que vous êtes en capacité de pouvoir consolider quelque chose, bâtir quelque chose ou stabiliser peut-être une situation. Votre côté aussi, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est sur votre côté aussi, le fait de vous organiser, c'est votre côté pratique, méthodique. Voilà, très carré, très terre à terre, il y a ce côté-là, ça va être votre force sur ce premier semestre 2023. Voilà. Alors, on va regarder maintenant ce que vous allez laisser derrière vous, ici, avec cette carte. Ce que vous laissez derrière vous. Le cavalier de bâton. Alors, ouais. Alors là, c'est par rapport à votre force ici. Hein. Ce que vous laissez derrière vous, c'est une forme d'empressement. Ce que vous laissez derrière vous, c'est pas forcément... Bon, alors ça peut être quelqu'un, hein, ça peut être une personne, auquel cas ce serait un signe de feu. Quelqu'un qui est Sagittaire, Lion, Bélier. Mais je pense pas ici que ce soit vraiment une personne qui soit représentée. Ce que vous laissez derrière vous, je pense qu'effectivement, c'est une forme d'impulsivité, une forme d'empressement, où là, à contrario, et donc ça se complète ici, votre force, c'est votre stabilité, votre raisonnabilité, votre maturité. Vous voyez, là, on a... je pense que là, vous, effectivement, sur ce premier semestre, vous gagnez en stabilité, vous gagnez en maturité, vous avez toutes les cartes en main et vous le savez puisque c'est votre énergie à vous, et si vous le savez pas, mais là on vous fait un petit clin d'œil et puis on vous l'indique, hein, que vous avez toutes les cartes en main pour effectivement construire quelque chose, bâtir quelque chose. En tout cas, c'est un premier semestre qui est propice effectivement à la construction, à la consolidation, au fait de bâtir, de construire quelque chose. Donc je pense que effectivement, ce que vous laissez derrière vous, c'est vraiment une certaine impulsivité, une certaine impatience, une certaine fougue qui n'était pas forcément canalisée, qui là, pour le coup, sur ce premier semestre 2023, va vraiment justement être canalisée ici. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce que vous laissez derrière vous, pour certains d'entre vous, sur ce premier semestre, ça peut être aussi quelque chose qui a un lien, un rapport avec l'étranger. Alors, est-ce que c'est par rapport à une personne? Est-ce que c'est par rapport à une situation? Ça peut être par rapport à quelqu'un qui est d'origine étrangère, ou alors vous laissez derrière vous quelque chose en rapport avec l'étranger. Voilà. Là, je vous sens vous poser, en fait, amis Gémeaux. Je vous sens vous poser, ne plus être forcément un petit peu
dans tous les sens. Vous voyez, là, je sens qu'il y a quelque chose qui se pose. Et en plus, ça correspond aussi avec ce que vous attendez de ce premier semestre, c'est de ne plus être dans l'indécision, d'être four au moulin, d'être à droite, à gauche, et puis de plus savoir vraiment dans quelle direction aller. C'est ce que vous attendez, d'être positionné. Et vraiment, toutes les énergies vont dans ce sens pour vous, les Gémeaux. Je vous sens plus stable, je vous sens plus posé, plus réfléchi, plus méthodique, plus organisé. Vous n'êtes plus dans cette dynamique effectivement de fougue, d'empressement, à vouloir toujours du nouveau, des choses différentes. Vous voyez, vraiment, je vous sens vous poser en fait ici. Alors peut-être que ça a un rapport avec la vie sentimentale, hein. Il y a l'envie de construire, l'envie de fonder une famille, l'envie de se poser, et de plus être forcément dans l'indécision par rapport à des situations, par rapport à des personnes. Je sens que effectivement il y a quelque chose qui fait que là, vous vous calmez, vous vous posez. Alors, on va regarder maintenant l'énergie qui ressort pour vous sur la vie sentimentale, ici. Les amoureux. Alors là, la vie sentimentale avec les amoureux, pour certains ou certaines d'entre vous, il peut y avoir ici une forme de dilemme affectif qui est traversé, qui est rencontré. Si ça vous parle ici, effectivement, peut-être que sur ce premier semestre, il se peut que vous soyez face à un dilemme et que vous soyez justement dans le doute et l'hésitation. Et là, ça a peut-être un rapport avec ce que vous attendez, cette notion de positionnement, de choix, de décision, puisque justement, peut-être que sur la fin de l'année 2022, vous avez été entre deux, vous avez été dans la difficulté à choisir, à décider, à trancher. Et c'est pour ça que vous attendez justement de ce premier semestre que quelque chose soit clarifié, décidé, tranché. Et ça peut avoir un rapport effectivement avec la vie sentimentale pour certains d'entre vous, où vous êtes peut-être dans l'hésitation entre deux personnes, entre deux choix, entre deux quelque chose en fait, hein, voilà, ou entre deux personnes. Mais voilà, il peut être question d'hésitation. Pour d'autres ici, si ça peut vous parler, avec la carte des amoureux, au niveau de la vie sentimentale, ben, on parle d'une connexion très très forte. On va parler bien sûr d'un couple, on va parler d'amour, on va parler de partage, on va parler de fusion, et d'une connexion quand même importante ici, entre deux personnes. C'est-à-dire que là, ce sont deux cœurs qui se parlent. Il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin de gestes, il y a juste l'énergie qui circule d'un cœur à un autre. Voilà, c'est vraiment l'énergie qui ressort ici avec la carte des amoureux. Alors, évidemment, les amoureux, c'est la carte qui représente aussi votre énergie à vous, amis Gémeaux. Donc là, au niveau sentimental, je pense que ce premier semestre est déterminant et très important pour vous. Vous avez donc le magicien, les amoureux, donc l'idée que là, dans votre énergie à vous, vous êtes dans une dynamique de nouveau départ, dans une dynamique de commencement, de nouveauté, de début de quelque chose ici. Alors ça peut avoir un rapport peut-être avec la vie sentimentale, où vous avez envie de vous poser, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, on regarde maintenant la vie professionnelle pour vous les Gémeaux. Alors là, on a le 5 de denier. Donc la vie professionnelle, là c'est un petit peu moins positif dans le sens où, avec cette énergie-là, il y a peut-être un manque de reconnaissance. Vous vous sentez, peut-être pour certains d'entre vous, mis à l'écart. Peut-être que vous n'avez pas, pour certains d'entre vous, de travail, que vous cherchez, que vous ne trouvez pas, et que c'est quelque chose qui peut évidemment être problématique pour vous et générer de l'appréhension et certaines peurs ici. Là, il y a une notion de manque. Donc, il vous manque quelque chose. Soit, évidemment, vous êtes en recherche d'emploi, il vous manque un travail, soit dans votre travail, il vous manque quelque chose. Alors, ça peut être un manque au niveau financier. Peut-être que vous considérez ne pas être suffisamment payé. Ça peut être aussi un manque financier dans le cadre d'un travail indépendant, auquel cas, les revenus peuvent être un petit peu à la baisse, ou voilà, il peut y avoir quelque chose de compliqué comme ça sur le plan financier dans la sphère professionnelle, quelle que soit votre situation. Et puis pour d'autres, ça peut être simplement un manque de responsabilité, ou manque de reconnaissance, ou voilà, il y a vraiment cette idée, cette notion ici de manque. Il y a l'idée de se sentir peut-être mis à l'écart, de se sentir rejeté, voilà, on a cette énergie-là ici pour la vie professionnelle. Alors je vais juste sortir une deuxième carte quand même sur celle-ci. Vie pro pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a sur le 5 de denier? Vie professionnelle pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a sur le 5 de denier? Sur le 5 de denier pour les Gémeaux, vie professionnelle. Voilà, il y avait 3 cartes, non 4, il y en a trop là. Vie professionnelle pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a, l'ermite? Ouais. Alors là, bon,
il y a une réflexion, hein, il y a une remise en question parce que pour moi, ici, il vous manque quelque chose, très clairement. Et que vous allez, du fait de ce manque, réfléchir, essayer de trouver des solutions, trouver des réponses, vous remettre en question ou peut-être même aussi remettre en question votre vie professionnelle par rapport justement à ce qui vous manque dans cette vie professionnelle. Voilà. Donc avec l'ermite, effectivement, là, je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment être revues, réfléchies, revisitées, analysées, pour essayer de trouver justement ou d'aller chercher ce qui vous manque. Voilà. Allez, on termine avec les finances pour vous les Gémeaux sur ce premier semestre, le valet de bâton. Alors, pour les finances ici, je pense que alors, il peut y avoir de bonnes nouvelles quand même ici, parce que généralement, le valet de bâton, ce sont des nouvelles qui sont heureuses, qui sont réjouissantes. Voilà. Il y a une notion de proposition aussi pour certains d'entre vous. Alors, de manière générale, ici, avec ce valet de bâton dans les finances, on va parler d'un nouveau projet, d'un nouvel investissement, évidemment, puisqu'on parle d'argent. Donc là, il y a de la nouveauté. Est-ce que ça a un rapport avec la vie professionnelle? C'est une possibilité. C'est une possibilité, puisqu'on voit que là, il vous manque quelque chose et que vous allez chercher à combler ce manque ici. Donc là, financièrement, on a de la nouveauté ici. Donc ça peut être un nouveau revenu, quelque chose de nouveau de toute façon dans votre vie. Soit ici, vous changez quelque chose par rapport à la vie professionnelle qui va vous apporter de la nouveauté par rapport à ce qui vous manque financièrement. Soit ici, au niveau financier, effectivement, là, on va parler d'investissement, de nouvel investissement. On parle de nouveaux projets, de nouvelles pratiques, d'un nouveau travail, de quelque chose de nouveau ici. Hein. Voilà. Et puis, certainement, également, de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Alors, on va regarder maintenant, mois par mois, hein, amis Gémeaux, pour ce premier semestre 2023. Je vais sortir une carte du tarot, une carte par mois, de janvier à juin. Premier semestre 2023. Bon, alors, on y va. Le mois de janvier 2023 pour les Gémeaux. Février 2023. Mars 2023. Mars 2023. La voici. Avril 2023. Le mois de mai 2023 pour les Gémeaux. Et le mois de juin. Voilà, le mois de juin. Allez, on y va. Le mois de janvier, pour vous, amis Gémeaux, j'espère que vous voyez bien. Alors, ouais, c'est bon. Bon, alors janvier, vous avez le valet de bâton. Donc effectivement, on est dans une énergie de nouveauté. C'est également votre énergie à vous avec le magicien, hein, ici. Une notion de commencement, de début, peut-être aussi d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'un nouveau... Bon voilà, on est donc quand même dans le commencement, le début de quelque chose. Ici... Mois de janvier, vous avez le valet de bâton. Donc, ce mois de janvier, effectivement, fait ressortir un nouveau projet, une nouvelle pratique, un nouveau travail, quelque chose de, évidemment, de nouveau, quelque chose que vous découvrez aussi. Alors, ça peut être, comme je vous le disais, hein, une découverte au niveau de vos activités, dans vos passions, voilà. On est dans la nouveauté. C'est aussi l'idée que sur le mois de janvier, vous vous ressentez être curieux aussi pour quelque chose de nouveau, voilà. Donc, il y a une curiosité qui s'éveille, il y a une énergie de nouveauté. Alors, le mois de janvier, comme je vous le disais avec le valet de bâton, ben, ça va être ici peut-être une bonne nouvelle que vous recevez. Généralement, ça peut venir d'une personne qui est jeune ou de quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous. Ça peut avoir un rapport aussi avec vos enfants, c'est possible également. Ce mois de janvier, ça va être aussi l'occasion pour vous... d'avoir à répondre à une invitation qui vous est faite. Alors si ça sort, c'est que c'est important. Il y a une occasion, une opportunité, une invitation qui vous est faite ou il y a quelque chose qui vous est proposé, quelque chose de nouveau. Voilà. Alors le mois de février, qu'est-ce qu'on a? Le valet d'épée. Alors le valet d'épée,
C'est encore une fois un début de quelque chose, la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet, la naissance d'une idée. Vous êtes beaucoup quand même dans la nouveauté, parce que c'est aussi votre énergie, hein, l'idée que vous êtes et vous vous sentez capable de tout ici, capable de tout commencer dans une énergie de nouveauté. Donc c'est plutôt intéressant. Peut-être que c'est un rapport quand même avec le travail, parce qu'il y a une insatisfaction au niveau du travail. Il vous manque quelque chose ici. Là, le mois de février, avec le valet d'épée, ben voilà, il y a un tout début de quelque chose ici, un commencement. Là, il est question peut-être de parler, d'échanger, de discuter d'un projet, ou alors c'est relationnel. Si on parle ici de relations, d'amour pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous démarrez une nouvelle vie amoureuse ici, avec quand même une grande intensité, mais on voit que cette relation, si c'est de ça qu'on parle ici avec le mois de février, c'est une relation qui n'en est qu'à ses tout débuts, où on est simplement encore au stade de la communication. Février, pour moi, il y a de toute façon un début de quelque chose, il y a la naissance de quelque chose. Le mois de mars, pour vous, amis Gémeaux, le 3 de coupe, il y a des réjouissances au mois de mars. Ici, on parle de fêtes, on parle de gaieté, on parle de bons moments. Je pense ici que il y a effectivement quelque chose qui est fêté. On a la notion d'interaction sociale ici. Alors ça peut être la famille, ça peut être les amis, mais en tout cas on passe de bons moments. Le mois de mars, c'est un mois de gaieté, c'est un mois de convivialité, c'est un mois aussi où peut-être que vous allez vous dire, bah, ah, là où je vais, ça va être quand même mieux que ce que j'ai vécu, que ce que j'ai traversé. On se rend compte avec cette carte-là, sur le mois de mars, que on va vers des jours meilleurs, qu'il va se passer quelque chose de positif. Et c'est ça qui met en joie et qui met du baume au cœur, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, le mois d'avril. Le 5 de denier sur le mois d'avril. Donc, vous voyez là, par rapport au travail, le 5 de denier, il est là aussi. Hein, vous voyez? Alors, c'est marrant parce qu'on n'est pas que sur des arcanes majeures ici, et pourtant, ce sont les mêmes cartes qui ressortent. Donc là, par rapport à ce que je vous ai dit au niveau du travail, je pense que ça se situe janvier, février, mars, avril, ça se situe aux alentours ici du mois d'avril. Là, avec le 5 de denier, effectivement, il peut y avoir ici un manque d'argent, il peut y avoir des difficultés effectivement sur le plan financier. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de manière plus générale, hein, puisque c'est l'énergie du mois d'avril, bah c'est un mois dans lequel vous allez ressentir un manque. Voilà. Alors à vous de voir dans quel domaine ça se situe. Ça peut très bien être évidemment sur le plan financier, mais ça résonne quand même ici avec l'aspect professionnel de votre vie. Voilà. Donc ça se rejoint, et je pense que ce que je vous ai dit dans le travail, ça se situe à partir du mois d'avril. Le mois de mai, vous avez la Lune. Alors la Lune sur le mois de mai, ça veut dire que c'est un mois dans lequel vous allez être énormément dans l'émotion, dans l'émotivité. Il va y avoir des ressentis très forts, très intenses, où on va parler ici effectivement d'émotions quand même assez profondes, d'émotions assez fortes. Alors sur le mois de mai, il peut y avoir aussi un besoin d'y voir plus clair. Alors soit vous allez ressentir ce besoin, soit c'est une situation qui va faire que il sera nécessaire pour vous d'essayer de creuser, d'approfondir les choses, d'essayer de comprendre. Alors, le mois de mai, on a ce côté aussi avec la Lune où on parle de quelque chose d'inconscient ici. Donc, est-ce qu'il va être question ici, sur le mois de mai, peut-être de prendre conscience d'une situation, d'une problématique, prendre conscience de quelque chose. Il y a une nécessité ici d'éclaircir une situation, d'éclaircir quelque chose, parce qu'avec la Lune, on peut parler de troubles, d'un manque de clarté, et comme je vous l'ai dit, pour certains ou certaines d'entre vous, pour une bonne partie d'entre vous, c'est un mois dans lequel il y aura effectivement beaucoup d'émotions. On regarde ici le mois de juin pour vous, amis Gémeaux. Et ben voilà, le mois de juin, vous avez le 10 de coupe, c'est formidable ça. Alors le 10 de coupe, eh bien c'est l'accomplissement, la compréhension, c'est très intéressant. Par rapport à ce manque de clarté, ces doutes, ces incertitudes, ces émotions ici, au mois de mai, je pense que là, on a une très très belle amélioration, puisqu'avec le 10 de coupe, eh bien on a ici un épanouissement total, on est sur un 10, donc il y a beaucoup de joie, beaucoup de plénitude. Vous voyez là, globalement, vous êtes, vous, dans une dynamique de nouveauté, vous avez une belle énergie qui vous accompagne sur le premier semestre avec la reine de bâton qui vous donne confiance ici. Vous êtes dans une dynamique vous êtes dans la projection, vous voulez construire quelque chose, vous avez une grande quand même stabilité, une grande maturité ici par rapport à vos projets, à ce que vous voulez construire. Je pense que vous allez
y voir certainement plus clair par rapport aux projets que vous avez ou par rapport ici aux doutes, aux problématiques financières que vous rencontrez ou professionnelles là au cours de ce premier semestre. Et là, on a au mois de juin le 10 de coupe, donc c'est de grandes réjouissances. On parle ici, avec ce 10 de coupe, d'un accomplissement émotionnel. Donc vous voyez, de grandes émotions sur le mois de mai, avec ici un sentiment de plénitude et d'accomplissement ici. Il y a quelque chose aussi qui va être compris là. On parle de compréhension de soi avec le 10 de coupe ici. Donc compréhension de soi, soit c'est relationnel par rapport à quelqu'un dans une relation où peut-être qu'il vous manque quelque chose, auquel cas ici quelque chose est compris, quelque chose est mis en lumière ici avec la lune. Beaucoup d'émotions, beaucoup de très belles émotions ici sur le mois de juin avec le 10 de coupe. Voilà, de la joie et de la plénitude. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Je vous proposerai en lien de toute façon cette vidéo à la fin de chaque tirage mensuel pour que vous puissiez revenir dessus et mettre en corrélation les énergies qui sont ressorties avec votre vécu. Voilà. Merci de votre présence, merci de votre écoute et de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.